Si pour les gourmands, le confinement a été un ravissement, eh bien l'après-confinement, c'est l'emballement et c'est maintenant avec un coin cuisine sympathique. L'atelier des petits chefs est toujours là. Bonjour Muriel. Bonjour Pascal. Votre défi, répondre à Françoise qui souhaiterait un dessert sucré, sympathique, plutôt facile à faire et peut-être, allez, pour le décor, on va dire, quelques petites fraises, mais simplement pour le décor. Est-ce que c'est possible? Je vous la fais passer tranquillement. Voilà. Hop. Oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je la récupère et j'utiliserai pour la déco, promis. Vous allez nous préparer quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une crème caramel simplissime. Mmh. Crème caramel. Alors, il faut de la crème, j'allais dire, et du caramel, ou du caramel et de la crème. Expliquez-moi. Alors en fait, aujourd'hui, on va avoir besoin de 4 œufs et d'un ingrédient essentiel, une petite boîte de lait concentré sucré. Il va également nous falloir du lait, on va en prendre 2 mesures, du caramel liquide et juste un moule. Voilà, un moule à cake. Alors, la magie Internet fait que vous avez dit caramel liquide et le mot d'avant, on ne l'a pas entendu. C'était quoi précisément? En plus de la crème liquide. Le lait, je pense. En fait, voilà, il nous faut du lait, du caramel liquide, des œufs et du lait concentré sucré. Voilà, Parfait, on va y arriver. Il y a des jours comme ça, hein, mais les jours sans, il faut faire avec. c'est Allez, ça. on est reparti. Maintenant qu'on a les ingrédients, comment fait-on cette recette, Muriel, s'il vous plaît? Alors, c'est super simple. On va préchauffer notre four à 180 degrés. On va séparer nos blancs des jaunes. On monte les blancs en neige bien, bien fermes. Une fois qu'ils sont montés, on va ajouter tranquillement un à un nos jaunes d'œufs, puis un, tout doucement avec une maryse. Après, on va mettre notre boîte de lait concentré sucré. On va également tout doucement mélanger. On va rajouter 2 mesures de lait dans la boîte vide. C'est encore plus simple, pas besoin d'avoir de balance. On mélange tranquillement. Dans le moule à cake, on va verser un petit peu de caramel liquide qu'on peut prendre du commerce ou sinon on fait un petit caramel express, du sucre dans une poêle, ça fait un petit caramel. On met le préparation sur le caramel et par contre là où c'est important, on va prendre un plat un peu haut, on va poser notre moule à cake dans un bain, en fait dans un bain-marie tout simplement. On va coller ça au four pendant à peu près 45, 1 heure de four, à peu près, tout dépend de votre four. En fait, il faut juste planter la lame du couteau dans le caramel. Si elle ressort sèche, on est bon. On laisse refroidir. Ensuite, on place au frigo. Ça se mange super, super froid. Et on a un super caramel, mais super moelleux. Vraiment, testez et approuvez. Vous allez voir, vraiment, pas de balance, juste 4 ingrédients et on est top. Du bonheur dans la cuisine, au quotidien, avec Muriel et ses astuces. La petite astuce qui fait la différence sur la crème caramel pour ne jamais la louper, c'est quoi, Muriel, selon vous? Le bain-marie. Vraiment, Ah, toujours cuire sa crème caramel avec un plat d'eau chaude en dessous. Jamais le cuire à sec sur une grille. Toujours mettre un caramel au bain-marie. Ça évitera que le caramel qui est au fond brûle ou s'attache. Donc vraiment, le bain-marie, c'est l'essentiel pour la crème caramel. l'essentiel, c'est de se retrouver une prochaine fois avec d'autres défis qui vous seront lancés dans votre cuisine, salé ou sucré. On vous fait confiance. À bientôt, Muriel. À bientôt, bonne journée.